Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le troisième Pérek de Masechet Yebamot à la première Mishnah. La Mishnah nous dit Arba Achim. Donc c'est vrai, comme c'est connu, la Masechet Yebamot est un peu compliquée. Nous avons beaucoup de cas d'école, si on peut dire. Là, nous avons un cas particulier. Il y a 4 frères, dont 2 d'entre eux sont mariés avec 2 sœurs. Et ensuite, ils sont décédés. Comment on va procéder pour le Yiboum avec les frères qui sont encore vivants? Donc on va étudier chaque cas doucement. C'est vrai que nous avons les Mishnayot se succèdent dans Yibamot avec des cas un peu particuliers, mais le principe est simple. Donc on va étudier le premier cas ici, Arba Achin, 4 frères. On va les appeler Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. 4 frères. Shnaim mem nesum shtach, dont 2 d'entre eux sont mariés à 2 sœurs. On a Reuven et Shimon qui sont mariés avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Reuven est marié avec Rachel, Shimon avec Léa. Umetua nesum eta achayot, Reuven et Shimon qui sont mariés avec Rachel et Léa sont décédés sans laisser d'enfants. Donc maintenant, Rachel et Léa ont la mitzvah de faire Yiboum avec qui? Avec Lévi et Yehuda. Areilu cholzot velo mityabemot. Elles devront faire Chalitza et pas Yiboum. Pourquoi? Parce que les 2 frères, Lévi et Yehuda, Lévi a l'obligation de faire Yiboum. Il a la mitzvah avec les 2 sœurs, avec les 2 femmes de ses frères, Reuven et Shimon. Avec Rachel et Léa, il a la mitzvah de faire Yiboum. De même, Yehuda, donc Lévi et Yehuda, les 2 ont aussi la même mitzvah de faire Yiboum. Bien sûr, ils ne vont pas faire Yiboum avec les 2, puisqu'il y en a un seul qui fait Yiboum ou un seul qui fait Chalitza. Mais Lévi ne peut pas faire Yiboum avec Rachel. Parce que comme il a une mitzvah de faire Yiboum avec Léa, donc Rachel est aussi Achot Zekukato, la sœur de celle avec qui il doit faire Yiboum. Donc il ne peut pas faire Yiboum avec Rachel. S'il fait Chalitza avec Rachel, Léa devient maintenant la sœur de celle à qui il a fait Chalitza, lui aussi interdite. Et s'il veut faire Yiboum avec Léa, il ne peut pas parce qu'elle est la sœur de Rachel avec qui il a une mitzvah de Yiboum. Mais s'il fait Chalitza à Rachel, il ne pourra pas se marier avec Léa puisqu'elle est la sœur de celle avec qui il a fait Chalitza. Et de même pour Yehuda. Donc dans ce cas-là, les 2 frères, ils ont donc la mitzvah, ils vont devoir faire Chalitza et pas Yiboum. Donc on va dire, il fait Chalitza. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire que Lévi et Yehuda fassent tous les 2 Chalitza à Rachel, ou tous les 2 Chalitza à Léa. Mais il faut que Rachel ait reçu Chalitza d'un des 2, ou Léa d'un des 2. Vim kadmu vekansu, s'ils n'ont pas posé de questions, et Lévi s'est marié avec une et Yehuda avec une autre, eh bien, Yotzi ou ils devront divorcer, puisque ces femmes-là sont interdites aussi bien à Lévi qu'à Yehuda. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Bet Shammai omrim yekaimu, Bet Hillel omrim yotziu. Rabbi Eliezer dit qu'en vérité, c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent ils pourront les garder, et Bet Hillel dit non, ils devront se divorcer. En vérité, comme explique le Barthénora, dans la Gemara, on nous dit non, c'est le contraire. C'est Bet Shammai qui est Mahmir, et donc Bet Shammai dit ils devront divorcer. Et Bet Hillel disent non, ils pourront rester mariés. Donc, voici une nouvelle Mishnah que nous avons vue avec donc, les cas de 4 frères de mariés à 2 sœurs. Et Bezrat Hashem, on poursuivra avec une nouvelle Mishnah, mais toujours dans le même cas que nous reprendrons Bezrat Hashem la prochaine fois.